Madame, s'il vous plaît, vous aviez dit que vous descendez où? J'avais dit Jejoville, vous ne m'aviez pas entendu? D'accord, madame. Mais il n'y a aucune ville ici qui s'appelle comme cela. Comment ça? Amenez-moi dans la maison de mon fils. Madame. Je ne connais aucune ville du nom de Jejoville. Comment pourriez-vous m'amener jusqu'ici et me dire que vous ne maîtrisez pas le lieu de ma destination? Je suis désolé, madame. Je pensais avoir entendu Oyoville. J'ai bien dit Jejoville. Je suis sûr que vous vous trompez de nom. Comment pourrais-je me tromper de nom? Débrouillez-vous pour m'amener dans la maison de mon fils. Madame. Je dois devoir m'arrêter ici. Il faut qu'on appelle votre fils pour connaître sa localisation exacte. Moi je ne veux rien entendre. Je veux que vous me déposiez là où je veux aller. Mon Dieu. Dans quoi je me suis mis aujourd'hui comme ça? Débrouillez-vous pour m'amener à Jejoville. Donnez-moi le numéro de votre fils pour que je puisse l'appeler. Non. Je n'ai pas le numéro de mon fils. Oh. Comment est-ce possible? Suis-je obligé d'avoir le numéro de mon fils sur moi? Si vous ne l'avez pas, comment allons-nous retrouver la maison de votre fils? Ce sont mes petits-fils qui m'aident à l'appeler. D'ailleurs, je n'ai pas pris le portable qu'il m'avait offert avec moi. Oh non. Je serai obligé de vous déposer à la police. Ils sauront comment vous aider à retrouver votre fils. Parce qu'il n'y a aucune ville du nom de Jejoville que moi je connais. Ça fait déjà plus de 10 ans que je fais ce tronçon, mais je n'ai jamais entendu parler d'un nom pareil. La seule solution qui peut nous aider, c'est de vous déposer à la police. Vous allez déposer qui à la police? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me déposez à la police? Suis-je une voleuse? N'est-ce pas vous-même qui êtes incapable de m'amener là où je veux aller? Je n'irai pas à la station de police. Je refuse. C'est qui cette dame? C'est moi que vous insultez cette dame, je vous retourne votre injure. C'est vous-même qui êtes cette dame? Oh. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur et madame? Vous empêchez la fluidité de la circulation. Cette femme ne connaît même pas là où elle va. Elle dit qu'elle va à Jejoville alors qu'il n'y a aucune ville de ce nom ici. Il fait déjà tard pour moi, je dois rentrer. Moi je veux juste aller chez mon fils. Je ne veux plus rien attendre d'autre. Descendez, madame, et suivez-moi. Je refuse. Je ne peux pas vous suivre. Vous devez me suivre, madame. Si vous voulez vraiment voir votre fils. Vous êtes sûr? Bonne arrivée, chérie. Merci, ma chérie. Comment a été ta journée? Elle a été très belle. La police lance un appel de recherche au fils, ou à l'un des parents de maman Sarah, la dame dont la photo se présente ici sur l'écran. Elle a été retrouvée à la station Oyoville hier soir aux environs de 19h. Nous demandons à toute personne ayant un lien de parenté avec cette maman, de se présenter à la police centrale. N'est-ce pas ma belle-mère ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Chérie, ta maman est en ville. Ma maman est ici. Mais où est-elle? Elle est à la police centrale. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Y a-t-il un souci? J'espère qu'elle n'a rien causé de grave. Apparemment elle s'était perdue en venant ici. Maman. Il faut qu'on aille donc la récupérer là-bas. Mais ta maman revient ici aussi demain normalement. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais voilà ta maman qui s'est débarquée par magie. Comment ferons-nous maintenant? Je ne peux même pas retourner ma maman au village sans qu'elle ne vienne à la maison. Est-ce qu'elle t'avait prévenu qu'elle venait? Donc tu étais informé sans même me prévenir? Je ne suis pas informé de sa venue, ma chérie. Et si on reportait la venue de ta maman sur un autre jour, après le départ de ma mère? Ah. Comment est-ce possible? On avait programmé la venue de ma maman, et elle vient pour un but précis. Mais comment ferons-nous maintenant, chérie? Réfléchissons voir. Il faut qu'on loge l'une d'entre elles à l'hôtel. On prendra une chambre d'hôtel pour ta maman. D'accord. Mais le problème n'est pas encore complètement résolu. J'aurais même souhaité que les deux restent à l'hôtel. Toi-même tu connais ma maman. Elle n'acceptera pas. Là ce sera compliqué. On va les gérer.
Mais pourquoi tu débarques en ville sans même m'informer? Je t'avais déjà interdit ce comportement. Dois-je prendre une autorisation d'abord avant de venir dans la maison de mon propre fils? Ah! Ton fils s'est déjà marié, maman. En quoi ton mariage m'empêche de venir te voir? Je ne suis plus un petit garçon à qui tu pouvais rendre visite à n'importe quelle heure. Je prends des décisions avec ma femme maintenant. Tu dois donc me prévenir avant de t'amener en ville. Donc c'est ta femme qui décide à ta place maintenant? Depuis quand tu m'avais vu une fois décider quand ton père est présent? Oublions ce sujet, maman. En tout cas, ça ne se passera pas de mon vivant. Amène-moi vite chez toi. J'ai vraiment hâte de revoir ta belle maison. J'espère que ma chambre est là. Ton truc qui donne le vent frais est toujours dans ma chambre, n'est-ce pas? Le vent là me manque. Je vais profiter un peu de la vie avant de mourir un jour. Maman, tu ne descends pas chez moi. De quoi tu parles? Cette fois-ci, je t'ai réservé une très belle et grande chambre d'hôtel. C'est là que tu vas t'installer en attendant. Je n'ai pas compris. Pourquoi je ne pourrais pas descendre chez toi? Je vais descendre où? À l'hôtel, maman. Mon fils veut me tuer. Comment peux-tu vouloir mettre ta maman dans une chambre de prostituée? Moi je n'irai pas là-bas. Je ne peux pas avoir un enfant qui a construit une si grande maison, et j'irai rester dans la chambre d'autrui. Je ne veux pas. Bonne arrivée, belle-mère. Merci. Laissez-moi vous aider à porter votre sac. Ça va. Tu n'en as pas besoin. Merci. Ok. Roger, mon fils. S'il te plaît. Viens me montrer ma chambre. Venez, maman. Je vous y amène. Laisse-moi. Qui te parle? Moi je n'ai pas ton temps. Oh, ok. Est-ce que tu l'as bien installée? Oui, elle est dans sa chambre. Chérie. Ta maman ne m'aime pas. Elle me le montre à chaque fois qu'on rencontre elle et moi. Oublie ça, chérie. Maman est juste compliquée à vivre. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'elle reste à l'hôtel. Elle a refusé toute proposition du genre. Je vois. Et ta maman, comment va-t-elle? J'espère que tu l'avais bien installée aussi. Oui, elle s'est bien installée. Elle t'envoie ses salutations. Je les reçois. Je vais l'appeler moi-même demain matin. Ok. Maman. Je dois aller au boulot. D'accord. J'ai remis de l'argent à ma femme. Elle s'occupera de tous tes besoins. Pourquoi tu ne me remets pas l'argent pour mes propres besoins, et c'est à sa femme que tu le confies? Je dois aller chaque fois voir ta femme si j'ai un besoin? Maman. Tu ne connais nulle part dans cette ville. Pourquoi veux-tu que je te remette l'argent? Ta belle-fille est là pour s'occuper de toi. Je n'ai pas besoin de son aide. D'ailleurs, je veux faire ma propre cuisine. Maman. Tu dois accepter ta belle-fille. C'est ma femme, et donc tu dois essayer de t'attendre avec elle. Donne-moi ma part d'argent pour que je le gère comme je veux. Ok. Je vais te le remettre. Maman, j'ai déjà servi votre plat. Qui va manger ton plat? Tu m'as bien regardé? D'accord, maman. Et qu'est-ce que vous voulez manger alors? Pourquoi veux-tu savoir? Tu n'en as pas besoin. Ne vous fâchez pas, belle-mère. S'il vous plaît, je vais faire un tour rapide au marché. En quoi cela me concerne-t-il? Ah! Faites doucement, non. J'arrive. Ah, qui je vois comme ça. C'est un fantôme que tu vois. Donc c'est à cause de toi que ma fille m'a mis à l'hôtel? Ça c'est clair. Entre toi et moi, qui a le droit de rester dans cette maison? Je te rappelle que cette maison appartient à mon fils. Quelle maison appartient à votre fils? Même si c'était le cas. Où est votre problème? Pardon. Ouvre-moi la porte, je vais rentrer. Tu veux rentrer où? D'ailleurs, qu'est-ce qui t'amène ici? Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Tu vieillis mais tu ne changes pas, et tu n'as même pas honte à ton âge. Tu as toujours gardé ton mauvais caractère. Bravo! Bravo! Je ne te permets pas de venir m'insulter dans la maison de mon propre fils. Qui n'a pas de fils? Quitte là-bas, je vais passer. Tu n'as pas le droit de rentrer dans cette maison. D'ailleurs, ils ne sont pas là.
Dans quoi ma fille a mis sa tête? Je l'avais pourtant interdit d'épouser votre fils à cause de vous, ses beaux-parents. Voilà maintenant où nous en sommes. Vous pensez que votre fille était mon choix ou celui de mon défunt mari? Chut. Si mon garçon n'était pas têtu et aveugle, je ne crois pas qu'il allait épouser votre stérile de fille. Je t'interdis d'insulter ma fille stérile. Es-tu Dieu pour savoir si elle est stérile? Ai-je besoin d'être Dieu avant de savoir qu'elle avait hérité la stérilité de sa famille paternelle? Même toi, je me demande comment as-tu fait pour avoir ta fille? Parce qu'on sait tous que ton mari était stérile. Ah! D'où sors-tu ces histoires mensongères? Toi-même tu sais que c'est la vérité. Je suis même sûr que ta fille n'est pas de son prétendu père. Arrête tes mensonges, Sarah. Je n'ai pas peur de tes menaces. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu viens chercher ici sans me prévenir d'avance, maman? Je suis venu te passer une information importante. Je t'appelais mais ton numéro ne passait pas. On dirait qu'il y avait un problème de réseau et de connexion dans la zone où tu étais. Oui, tu as raison. J'étais au marché et la connexion n'était pas du tout bonne là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas rentré à l'intérieur? Elle va rentrer dans quelle maison? Ah. Qu'est-ce que cette dame a au juste? Je ne sais pas. Quittez devant la porte s'il vous plaît. Je ne bouge pas d'ici. Mon Dieu. Suis-moi, maman. On ira discuter au portail. Alors de quoi veux-tu me parler? C'est par rapport à la santé de ton père. J'ai été à l'hôpital ce matin. Les médecins me font savoir qu'il restera encore dans le coma plus longtemps que prévu. Ce qui implique que je dois encore rester en ville pour un bon moment. Ah bon? Si c'est le cas, ce sera très compliqué que tu restes à l'hôtel pendant tout ce temps. Voilà ce que je me dis aussi. Cette chambre d'hôtel doit vous revenir très cher. J'aurais bien aimé rester à la maison, mais, vu la situation, je comprends que ce sera compliqué. Je vais discuter avec mon mari voir. Je ne sais même pas ce que cette dame est venue chercher ici en ville. Tu ne sais pas comment? Ton mari et toi n'aviez pas discuté par rapport à sa venue? Quelle discussion? Elle a juste débarqué ici sans prévenir. Belle-mère. Vous êtes là depuis longtemps? Mais pourquoi êtes-vous dehors? Bonne arrivée mon beau-fils. Je suis là il y a environ 1 heure de temps déjà. Mais chérie, pourquoi tu ne fais pas rentrer ta mère à l'intérieur? Ta maman nous avait mis à la porte. Quoi? Pourquoi ma mère réagit de la sorte? Suivez-moi. On va à l'intérieur. Je vais demander à rentrer mon fils. Je ne pourrai plus venir à l'intérieur. Il fait déjà tard. Je dois aller voir l'état de ton beau-père à l'hôpital. Je suis vraiment désolé pour le comportement de ma mère. Ne t'inquiète pas mon beau-fils. C'est moi qui suis venu sur un territoire qui ne m'appartient pas. Ne vous fâchez pas maman. Que Dieu veille sur papa, afin qu'il se rétablisse vite. Amen. Mon fils. Bonne arrivée mon fils. Merci. Oh, pourquoi tu me réponds de cette manière? Pourquoi tu te comportes avec autant de méchanceté envers ma femme et sa famille? Tu n'as pas le droit de mettre ma femme et sa mère à la porte. C'est quoi ces comportements? Mon fils crie sur moi et m'insulte à cause d'une femme. Qui t'a insulté? Arrête ça maman. Tu ne te comportes du tout pas bien avec les gens. C'est à cause de cette stérile de femme que tu me parles comme ça? S'il te plaît, ne me mets pas en colère contre toi. Si je prononce des paroles sur toi, ça risquerait de t'atteindre. Fais donc doucement. N'oublie pas que je suis ta mère et que j'ai tout le pouvoir sur ta vie. Cette personne que tu traites de stérile, c'est ma femme. Tu es obligé de la respecter, ou tu pars d'ici maman. Sacrilège. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Méfie-toi Roger. Je n'ai pas envie de te maudire. Bonne soirée. Je serai dans ma chambre. Mon propre fils supporte sa femme et sa belle-mère. L'enfant que moi-même j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois me rejette. Non. Je ne peux pas permettre cela. Il faut que je trouve rapidement une solution pour cette situation. Sinon, cette fille et sa famille risquent de prendre le dessus sur moi. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais passer par tous les moyens possibles pour réclamer mon droit de mère.
D'ailleurs, je ne voulais pas qu'il épouse cette femme. Je ne l'aime pas. Chérie. Tu dors encore? Réveille-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, chérie? Je suis fatigué. Laisse-moi me reposer un peu. Chérie, s'il te plaît. Va parler à ta maman. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais elle a renversé tous les linges que j'avais lavés hier par terre. Même mes produits cosmétiques sont à même le sol dans les toilettes. Ah bon? Et pourquoi ferait-elle une chose pareille? Qu'est-ce que j'en sais? On dirait qu'elle devient folle. Elle a même renversé la sauce que j'avais préparée hier dans le lavabo. Ah. Toi aussi tu exagères un peu. Comment ma mère pourrait faire une chose pareille? Quel intérêt j'ai à mentir sur ta mère? Nous ne sommes que 3 personnes dans cette maison. Viens voir de tes propres yeux. Maman va me tuer un jour. Moi j'en ai marre du comportement de ta maman. Je veux qu'elle quitte. Qu'elle retourne chez elle comme ça. Calme-toi, chérie. Je vais tenir compte de ta volonté. Elle doit partir. Je souhaiterais que ce soit le plus tôt possible. Si possible même ce soir. Je peux lui payer son billet retour, ça ne me gêne pas. D'accord, chérie. Laisse-moi discuter avec elle d'abord. D'accord. Tu pars déjà au boulot? Oui. D'accord. J'espère que tu n'as pas oublié de me déposer de l'argent, hein? Ton argent est là où je te le mets habituellement. Merci, mon fils. Fais tes valises, maman. Demain tu retournes chez toi. Ah! Pourquoi dois-je partir demain? Est-ce toi qui définis mon jour de départ? Oui, maman. Je peux décider de ton jour de départ. Il faut que tu retournes à la maison. Tu nous as déjà rendu visite. Ça nous va. Maintenant tu peux te retourner. Non. Moi je ne suis pas encore prête à m'en aller. Je n'ai pas encore profité du bon moment dans cette maison. Je vais en profiter un peu encore. Tu pars de cette maison demain. Ce n'est pas négociable. Attends. Pour qui tu te prends? Tu as oublié à qui tu parles? Je suis ta mère. Bon sang. Tu es ma mère, mais j'en ai assez de toi. Tu retournes dans ta case demain. Arrivé dans ta maison, tu peux donner des ordres, et faire tout ce que tu voudras avec tes domestiques, et tes petits-fils. Ici tu n'en as pas le droit. Parce que c'est le toit conjugal de ma femme et moi. Waouh. Je refuse encore et encore. J'ai tout le droit de profiter des biens de mon enfant, et cette maison est ta propriété. Donc j'ai aussi le droit ici. Non, maman. Laisse ma femme et moi en paix. L'heure est grave. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne peux pas quitter cette maison. Il faut que j'en profite. Si quelqu'un doit quitter ici, c'est cette femme qui ne fait que profiter de l'argent de mon fils. C'est elle qui va quitter cette maison. Je sais quoi faire. Elle va mal me sentir. Ago ici. Bonne arrivée, ma sœur. Prenez place. Qu'est-ce qui vous amène voir les dieux? Grand féticheur, c'est à cause de la femme de mon fils. Ça va. Ne parle plus. Les dieux m'ont déjà tout révélé. D'accord. Votre belle-fille veut vous renvoyer de la maison de votre fils. À cause d'elle, votre fils ne vous écoute plus. Exactement, féticheur. Vous avez vu juste. Cette femme qui l'a prise à la maison n'est qu'une profiteuse, ainsi que ses parents. Je vois ma sœur. Je vois le cœur d'une mère, qui saigne à cause des caprices de son fils. Vous avez trop souffert sur cet enfant, et donc vous devez profiter pleinement de son succès. Exactement, féticheur. Je ne mérite pas cette souffrance. Je peux vous aider. Mais dites-moi d'abord ce que vous voulez que je fasse pour vous. Premièrement, je veux que mon fils prospère encore, et encore, mais que ses yeux se détournent complètement de sa femme. Je veux qu'il déteste sa femme à mort, jusqu'à la sortie de la maison. Je ne veux plus voir cette femme. Je veux que mon fils accepte sans contestation tout ce que je lui demanderai. C'est moi qui dois lui choisir une nouvelle femme qu'il doit épouser, ainsi que comment il doit dépenser son argent.
D'accord. Tout ce que tu viens de citer, c'est de l'amusement pour les dieux. Si tu veux même, on peut rendre cette femme folle à vie. Là, ton fils ne pourra plus l'aimer. Ok féticheur, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je veux aussi qu'il demeure stérile à vie. Son dos ne doit jamais porter un enfant jusqu'à sa mort. Même après avoir quitté mon fils, il faut que cette malédiction la suive pour toujours. Supposez que c'est déjà fait, ma sœur. Tout commencera par entrer en ordre pour toi d'ici demain. Ah bon? Bien sûr que oui. Fais juste confiance aux dieux. D'accord. J'aimerais que tu m'apportes un dessous de ta belle-fille, afin que je puisse la rendre infertile. Ok. Tu sors encore sans rien me dire? Chérie, Je dois aller à une manifestation, maman et moi. Après cela, on ira se balader un peu. C'est possible qu'on ne rentre pas aujourd'hui. oh chérie, c'est à cause de toi que je me suis réveillée très tôt ce matin pour aller faire les ravitaillements pour la cuisine. Tu ne peux pas sortir de la maison le jour de ton anniversaire, pendant que je suis en train de vouloir te faire à manger. Laisse tomber ta cuisine. Je n'ai pas envie de manger. Ma maman m'avait déjà fait à manger. D'accord. Mon fils chéri. Regarde. Ta maman est prête. Il faut qu'on aille maintenant. Marie, n'oublie pas de balayer ma chambre et de laver mes linges sales. Surtout fais doucement avec mes tissus de qualité. Tu n'en avais jamais acheté dans ta vie. Je vais te faire quoi? Chérie, tu entends ce que ta maman me dit? Tu fais ce que ma maman te dit de faire, ou bien tu sors de ma maison. Je ne sais même pas à quoi tu me sers. Jésus-Christ. Je ne suis pas une domestique pour ta maman. Ce n'est pas parce que j'avais pris l'initiative de l'aider à faire sa lessive, qu'elle va se permettre de me donner des ordres. Elle n'est pas mon mari. À partir d'aujourd'hui, tu feras tout ce qu'elle te dira de faire, si tu veux rester dans cette maison. Je ne veux plus t'entendre bouder ma mère. Elle est comme une reine dans cette maison. Tu dois la servir et l'obéir. Elle se prend pour qui même? Tu es notre servante dans cette maison. Merci mon fils de m'avoir honoré en tant que mère. Je suis très heureuse de t'avoir comme fils. Je t'aime beaucoup, maman. Tu es tout pour moi. Je peux tout sacrifier pour ton bonheur. Même ma vie, s'il le faut. Merci beaucoup mon chéri. Mon chéri, je veux m'installer définitivement dans ta maison. Ah. Est-ce que tu as besoin de me demander la permission d'abord avant de t'installer chez moi? Écoute maman, c'est ton droit le plus absolu. D'accord mon fils. Dès demain, je vais t'amener moi-même faire le déménagement. Tu viendras t'installer chez moi. Je suis très contente mon fils. Enfin, mon fils réagit comme un homme. Je t'en prie maman. J'ai aussi une très belle femme pour toi. Je veux que tu l'épouses. D'accord maman. Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? On ne dirait même pas que je suis mariée. Ça fait déjà presque 3 semaines que mon mari dort dans la chambre de sa maman. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il prenne cette décision? Tout ce que je faisais avant pour faire plaisir à mon mari, il les déteste tous maintenant. Chaque week-end, moi qui suis la femme, je suis à la maison. Mais c'est ma belle-mère qui sort avec mon mari. Je suis devenue une domestique dans mon propre foyer. Je prépare, mon mari laisse ma nourriture pour aller manger le plat de sa maman. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Je ne peux même pas en parler à ma maman. Elle risque de me dire de quitter ce mariage alors que je n'ai pas envie. Comment vais-je faire maintenant? Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un peu maigri, et tu as une mine bizarre. Je vais très bien maman. Je suis juste venue te saluer. D'accord. Mais je ne suis pas convaincu. Ne t'inquiète pas pour moi maman. Pourquoi je devrais me taire si je constate que ça ne va pas? Ne me dis pas que cette dame sorcière est toujours chez vos maisons. Ne la qualifie pas de sorcière maman. C'est ma belle-mère. C'est une belle-mère celle-là. Si ce n'est pas que tu es têtu. Tu n'allais pas te retrouver dans les mains de cette dame. Je te l'avais dit et je te le répète encore. Quitte son enfant avant qu'il ne soit trop tard. Depuis près de 2 ans que vous êtes mariés, tu n'as même pas encore fait une fausse couche avec ce monsieur.
Je ne sais même pas ce qui te retient là-bas alors que personne ne t'aime. Je te rappelle que je suis chrétienne et que je me suis mariée devant la loi et devant Dieu. La parole de Dieu ne me permet pas de quitter mon mari alors qu'il n'a rien fait de mal. Ce n'est pas à cause du comportement de sa maman que je vais briser mon mariage. Tu es aveugle ou quoi ma fille? Quel mal veux-tu qu'il te fasse d'abord avant que tu ne te réveilles? Je suis ta maman. Je ne peux jamais te vouloir du mal. Je ne suis pas dans votre affaire de Bible là. Je ne veux pas que tu meures dans cette histoire de mariage. Tu es dans un mariage très très dangereux ma fille. Il faut que tu quittes cette maison. Non, jamais. D'ailleurs c'est mon foyer, et c'est moi seul qui décide quoi faire. Je n'irai nulle part. Ma fille. Écoute ce que je te dis. La dernière fois mon féticheur m'avait fait une révélation sur ton mariage. Il m'avait dit des choses dangereuses. Je t'avais dit de ne plus jamais amener mon nom chez un féticheur. Je suis une chrétienne. Je n'ai même pas donné ton nom. C'est le féticheur lui-même qui avait eu une vision. Il m'avait juste dit que tu es dans un couple dangereux. C'est tout. Mon couple est prospère et en paix. Ne t'inquiète pas pour moi maman. Et je pense que tu dois également arrêter d'aller voir les féticheurs. J'ai entendu. Bon je vais demander à partir maman. Je suis juste venue te saluer. J'avais également pris par l'hôpital pour voir l'état de papa. D'accord ma fille. Bonne arrivée ma chérie. Merci maman. Ton mari arrive dans quelques instants. Viens t'asseoir. Je vais t'apporter quelque chose à boire. D'accord. Merci madame. Bonne arrivée. Merci. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Qui suis-je comment? Quand vous me voyez là vous sentez pas que je suis la femme de cette maison? Oh, désolé. Vous êtes la nouvelle femme de ménage? Quoi? Quand vous me voyez, puis-je être votre femme de ménage? On m'avait pourtant dit qu'il y avait une domestique dans cette maison. J'espère que c'est vous. N'est-ce pas? Sinon je serai ta nouvelle patronne. Allez. Viens arranger les ongles de ta patronne. Je suis la femme de ton boss. Tu es quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Votre domestique se prend pour qui même? Marie. Qu'est-ce que tu as dit à ma belle-fille? Je viens d'entendre belle-fille ou bien je rêve. Tu as bien entendu même. C'est elle qui sera à partir d'aujourd'hui la femme de mon fils. Ton chéri est là ma belle-fille Chantal. Va l'accueillir. Bonne arrivée mon amour. Merci mon cœur. Sacrilège. Qu'est-ce qui se passe devant moi? Roger, tu oses embrasser une autre femme devant moi? Attendez. Tu te prends pour qui même Marie? Tu penses que j'ai de compte à te rendre? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive Roger? Je ne te permets pas de me traiter ainsi devant les gens. Pourquoi tu te comportes envers moi de cette manière? As-tu oublié toutes ces promesses et engagements que nous avions pris l'un envers l'autre? Pourquoi veux-tu détruire ta vie? À qui cette dame parle même? Chérie, oublions celle-là et allons en chambre. J'ai besoin d'un bon massage. Je vais te délivrer de tes fatigues avec mes doigts magiques. Merci chérie. Je t'en prie mon amour. Roger s'il te plaît, ne me fais pas ça. C'est moi qui suis censé prendre soin de toi, et non cette femme étrangère. Nia nia nia. Tu n'as rien vu encore. Tu te croyais tout permis, n'est-ce pas? Tu comprendras qu'il y a un feu qui surpasse tous les autres feux. Je vais te rendre la vie amère dans cette maison. Bonjour chérie. Apparemment tu es déjà prêt pour le culte. Regarde toi-même comment nos tenues sont uniformes. Pourtant on ne s'est pas concerté avant de faire nos choix, mais nos couleurs s'unissent très bien. Mais réponds-moi au moins chérie. Pourquoi tu m'ignores jusqu'à ce point? Je t'aime Roger. Je veux que ce soit toi le père de mes enfants. S'il te plaît ne laisse pas le diable briser notre mariage. Est-ce que tu as fini ta poésie? Fais-moi un chemin, je dois passer. J'ai une sortie en amoureux avec ma femme. S'il te plaît. Est-ce que tu t'es même brossé ce matin? Parce que je sens une odeur qui ne me convient pas.
Je me suis brossé, chérie. Tu veux m'embrasser, n'est-ce pas? Pardon. Ne me refais plus jamais ça. Ça pue. Roger. Mon mari me refoule sous prétexte que ma bouche sent mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Il préfère faire une balade en amoureux que d'aller à l'église un dimanche? Ok. Je m'en vais seul. Que Dieu veille sur lui, afin qu'aucun mal ne lui arrive. Êtes-vous sûr que ça va? Sœur Marie. Ça va bien, ma sœur en Christ. Tu sais, je t'ai trouvée très soucieuse pendant le culte aujourd'hui. Tu t'es même trompée 2 fois de suite. Lorsque l'ensemble se lève, toi tu restes assise. Tu faisais le contraire des choses. Oh, sérieux? Oui. Je pense à la santé de mon père, et à d'autres choses. Mais t'inquiète, ce n'est rien de grave. Ah bon? Et pourquoi marches-tu pour venir à l'église ces 2 jours? Je ne vois pas non plus ton mari à l'église. Ce n'est rien de grave, ma sœur. Mon mari est un peu pris ces temps-ci. C'est ce qui justifie son absence. Aussi, vu que nous n'avons qu'une seule voiture pour le moment, je suis obligée de venir moi seule. En plus, la maison n'est pas loin. D'accord, je comprends mieux maintenant. Mais tu dois motiver ton homme à venir à l'église même quand il est vraiment préoccupé. C'est important. D'accord. Cette femme ne peut même pas bien arranger les choses dans la cuisine. Il n'y a même rien de bon ici. Je vais jeter ces vieux ustensiles de cuisine, et mettre les miens. Je vais tout arranger à ma manière dans cette maison. J'ai pourtant des accessoires de grande valeur à installer. Oh, qu'est-ce que mes ustensiles de cuisine font dans la poubelle dehors? N'est-ce pas encore l'œuvre de ma belle-mère? Ah! Pourquoi tout est en désordre ici? Qui a changé les décors, et la disposition des meubles? Oh, qu'est-ce qui est arrivé à ma cuisine? Ah! C'est quoi tous ces désordres dans ma cuisine? Ma belle-mère se permettrait de venir dans ma cuisine ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu fais quoi encore ici? Qu'est-ce que je fais ici? Comment? Je suis dans la maison de mon mari. Et ici c'est ma cuisine. Donc c'est toi qui es à l'origine de tous ces désordres dans ma maison? Ta maison? Tu rêves encore apparemment. Laisse-moi te rappeler que tu n'as plus ta place dans cette maison. Ici c'est mon foyer. Tu ferais mieux de ramasser tes clics et claques, et tu dégages de cette maison. Un peu de respect à mon égard. Voleuse de mari. C'est plutôt toi qui n'as pas ta place dans cette maison. Femme sans crainte de Dieu. Tu ne viendras pas détruire mon mariage. C'est moi tu insultes comme ça? Ah? Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Belle-mère, cette femme m'a giflé. Elle ne fait que m'insulter aussi. Je suis fatiguée de rester dans cette maison. Quel mensonge? Comment peux-tu oser porter ta main sur ma belle-fille? Cette femme est une menteuse, belle-mère. C'est plutôt elle qui me provoque. Regardez comment elle a tout bouleversé dans cette maison. Même ma cuisine a été mise en désordre. Et tout ça à cause d'elle. Toi, tu as une cuisine ici dans cette maison? Si tu n'es pas capable de respecter ma belle-fille et ses désirs, quitte de cette maison. D'ailleurs, tu n'es utile à personne ici. Ne te fâche pas, ma belle-fille. Allons au salon. Oublie cette stérile de femme. J'ai quelque chose de très important à te dire. D'accord, belle-mère. Merci beaucoup. Tu as quoi, ma belle-fille? J'ai mal à la tête à cause des coups que ta belle-fille Marie m'avait portés sur le visage, et sur la tête. Ne l'appelle plus ma belle-fille. Elle n'est rien pour moi. Dès que mon fils rentre du boulot, tu dois lui dire tout ce que cette femme te fait subir dans cette maison à son absence. Moi aussi je vais témoigner à ta faveur. Merci belle-mère. Belle-mère, quand est-ce que cette femme va quitter la maison? Je veux qu'elle quitte définitivement ici. De quoi as-tu peur? Crois-moi. Elle va partir. D'accord maman. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces souffrances? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À qui raconterai-je tout ce que je vis au quotidien dans cette maison? Mon Dieu. Je refuse de laisser mon mariage se briser.
Bonne arrivée mon fils. Merci maman. Chantal était venue m'accueillir avec des pleurs, soi-disant que Marie l'avait agressée. Est-ce vrai? Étais-tu témoin de ça? Je l'avais vu de mes propres yeux. Elle avait battu sévèrement ta femme. Si ce n'était pas moi qui suis venu la saisir, je pense qu'à l'heure où nous parlons, ta femme Chantal serait aux soins intensifs. Ah bon? Je vais régler son cas. Il faut qu'elle parte de cette maison. Bonne arrivée chérie. Merci. Pourquoi tu agresses ma femme? De quel droit tu te permets? C'est ce qu'elles t'ont dit? N'est-ce pas ce que tu avais fait? Penses-tu vraiment que je pourrais faire une chose pareille? Roger, tu es devenu bizarre. On dirait j'ai épousé un parfait inconnu. Que ce soit la dernière fois que tu portes ta main sur ma femme. Je t'ai dit de sortir de ma maison si tu penses que tu n'es plus à l'aise. Pars. J'en ai marre de toi dans cette maison. D'ailleurs, je veux récupérer cette chambre pour Chantal. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu m'as sorti de notre chambre conjugale, et maintenant tu veux me prendre aussi ma chambre? Es-tu sourde? Je t'ai déjà dit de sortir de ma maison. Retourne chez tes parents. Je ne veux plus de toi ici. Tu exagères, Roger. À demain. Pourquoi pleures-tu, Marie? C'est aussi simple que bonjour. Va prendre un de tes couteaux bien tranchants, et poignarde les trois, et après tu te poignardes toi-même. L'affaire est close. J'ai une autre solution plus simple pour toi. Empoisonne-les. Trouve-toi un bon poison et mets-le dans leur nourriture. Ils mangent puis ils meurent. Tu auras la paix. Tu peux aussi te suicider toi-même, hein. Ça c'est encore très rapide. Vas-y. Réagis très vite sans trop réfléchir. Tu ne perds rien. De toutes les façons. Ton mariage est déjà foutu. Mais pourquoi j'ai des idées bizarres qui me viennent à l'esprit? Si je me suicide, c'est vraiment fini. J'aurai la paix. N'écoute pas cette voix qui te parle, Marie. Toutes ces solutions qui te sont proposées ne viennent pas de moi. Essuie tes larmes et va prier. Pourquoi m'as-tu mis à l'écart dans cette situation? Penses-tu pouvoir gérer cette situation charnellement? Tu n'as pas besoin d'une arme physique pour faire cette bataille. Fais recours à ton Dieu. Il est le seul qui peut te défendre. Ne laisse pas la méchanceté et la haine remplir ton cœur. Aime-les du vrai amour. Fais-toi humble comme tu l'avais toujours fait. Ton Dieu combattra pour toi. Cette situation n'est pas naturelle. Je ne vais pas me laisser faire. Je m'étais refroidi dans la prière, mais il faut que je remette mon sort dans la main du Seigneur. Je prends la ferme résolution de commencer un jeûne de prière intermittente dans cette maison. Père Saint et Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, vainqueur de toutes les forces du mal, je t'en supplie de bien vouloir me guérir et me délivrer de tout mal, et de toute entrave à l'amour dont tu veux me combler. Renouvelle en moi l'action de ton Esprit Saint qui libère, et qui donne la paix. Guéris et délivre mon intelligence de tout ce qui peut l'obscurcir, des préjugés, de la colère contre ma belle-mère, et contre Chantal. Délivre-moi du doute, et de la confusion mentale. Guéris et délivre-moi aussi de tout souvenir douloureux, des traumatismes psychologiques que j'ai pu endurer durant ces temps-ci. Libère mon cœur de toutes ces blessures, de tout égocentrisme ou apitoiement sur soi-même, de toute fermeture, ou dureté, du refus de pardonner, du ressentiment ou des soupçons malveillants. Que ton amour inonde mon cœur afin que je puisse le semer partout dans cette maison. Donne-moi la force et la sagesse nécessaires pour pouvoir supporter tous les caprices et méchancetés de ma belle-mère, ainsi que la rivalité de Chantal. Merci Seigneur, je suis très heureuse de te voir enfin rétabli. Dieu est merveilleux. Rendons grâce au Dieu. Les médecins ont dit même que je peux rentrer à la maison. Ah bon? C'est une très bonne nouvelle ça. Bien sûr que oui, ma fille. J'imagine la joie de maman. Elle pourra retourner dans ses activités à présent. Tu as vraiment raison. Elle a beaucoup sacrifié son travail pour ma santé. C'était urgent, papa. Il le fallait. Et toi dans ton couple? J'espère que tout va bien.
Ton ange de mari va bien, j'espère. Mon ange Roger va très bien. Tout évolue normalement, papa. D'accord. Ça me rassure maintenant. Parce que pendant ma période de coma, je t'avais vu dans des conditions qui m'avaient inquiété un peu. Ce n'est pas possible, papa. Ce sont sûrement des rêves que tu avais eus. Sûrement. L'essentiel que tout va bien. Sois une bonne femme respectueuse envers ta belle famille. Mais ne sois pas naïve. Tu dois avoir la sagesse. Ta belle-mère est un peu forte sur le plan spirituel. Il faut que toi aussi tu fasses recours au Dieu afin qu'il soit de ton côté. Ta belle-mère a aménagé chez vous, n'est-ce pas? Mais comment as-tu su cela, papa? C'est maman qui te l'avait dit? Non. Je n'ai pas encore vu ta mère depuis que je suis sorti du coma. Je te disais que j'avais une vision dans mon coma. C'est peut-être un rêve, mais si ta belle-mère est vraiment ici avec toi, ça justifie que tout ce que j'avais vu dans mon rêve devient aussi une réalité. Il faut que tu viennes voir les dieux. La mort est autour de toi. Il n'y aura rien, papa. Mon foyer va bien et je ne suis pas un esclave du diable et ses cousins. Cette mort est déjà vaincue au nom de Jésus-Christ. Tu es toujours dans l'histoire de Jésus là, n'est-ce pas? Surtout ne dis rien à maman concernant ton fameux rêve. D'accord. Mais sache que nous allons pas croiser les bras dans cette affaire. On va consulter les dieux. Nous ne sommes pas prêts pour supporter un tel drame. N'amenez pas le nom de mon foyer chez vos dieux. Jésus s'en charge déjà de tout. Nous ne voulons que ton bien. Ne vous inquiétez pas. J'ai Dieu de mon côté. Rien de mal ne m'arrivera. Ok. Bonjour maman. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse ce matin? Apparemment ta belle-mère a enfin quitté la maison. C'est à cause de papa. Avant mon arrivée à l'hôpital ce matin, il s'est rétabli. C'était comme s'il n'était jamais entré en coma. Les dieux ont exaucé mes prières. Bonjour chérie. Je suis prêt pour le boulot. D'accord. Ferme la porte en sortant. Je dois dormir encore un peu. Je ne me suis pas encore réveillé. D'accord. Merci beaucoup pour le petit déjeuner. Au moins pour une première fois tu t'es vite réveillé pour me faire à manger avant le boulot. J'ai bien aimé. De quoi tu parles? Je n'avais fait aucun petit déjeuner. Quoi? Ne me dis pas que tu as mangé le repas de cette femme encore. Mais je pensais que c'était toi qui me l'avais fait comme surprise. Comment pourrais-je imaginer que c'était Marie? Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle avait pris congé de me faire à manger. Mais pourquoi as-tu mangé son petit déjeuner? Mais arrête de crier sur moi. C'est normalement de ton devoir de me faire à manger les matins avant mon départ. Moi j'aime prendre mon petit déjeuner avant le boulot et je te l'avais dit plusieurs fois. Je ne peux pas sacrifier mon sommeil chaque matin pour te faire un petit déjeuner. Ce n'est pas de mes habitudes. Je t'avais dit que si tu aimes les petits déjeuners, tu dois apprendre à le faire toi-même. Mon père et ma mère ont vécu 35 ans de mariage, mais je n'avais jamais vu ma mère faire le petit déjeuner pour mon père. C'était plutôt mon père qui le faisait. Tu dois aussi apprendre à le faire. Ne me donne pas des ordres. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cries-tu sur ta femme? Maman, tu n'as pas le droit de rentrer dans ma chambre conjugale de cette manière. Ne te mêle pas à notre histoire. Écoute-moi, Roger. Tu dois m'obéir quand je te parle. C'est un ordre. Je t'ordonne de supplier ta femme et de me supplier aussi. C'est un ordre. Je suis désolé chérie. Pardonne-moi, je ne savais pas ce qui m'avait pris. D'accord. Je te pardonne. Merci d'avoir intervenu, belle-mère. Pardonne-moi maman. Je dois t'obéir en tout temps sans contestation. C'est toi ma reine. D'accord mon garçon. Tu es pardonné. Tu peux aller au boulot maintenant. D'accord maman. Belle-mère. Trop c'est trop. Il faut que Marie quitte cette maison le plus tôt possible. Elle continue de faire le petit déjeuner à mon mari. Je ne suis pas d'accord. Tu as raison. Je vais la sortir de cette maison aujourd'hui même. Bonjour madame. Bonjour, que puis-je pour vous? Aviez-vous des pagnots tissés de qualité? Bien sûr que oui madame. D'accord. J'en veux. Aidez-moi à faire de très bons choix. D'accord,
C'est très rare de voir une jeune dame comme vous s'intéresser à ce type de pagne. C'est pour en faire un cadeau à ma belle-mère. Ah, je vois. Que Dieu me fasse la grâce d'avoir une belle fille comme vous. Amen. Les pagnes sont juste derrière vous. Allons-y, je vous aide à faire un très bon choix pour votre belle-mère. Elle doit être très fière de vous. Je viens de rentrer à la maison. Je suis très sûre que ma belle-mère va beaucoup aimer mon cadeau. Je sais qu'elle adore les pagnes tissés de qualité. Ce sont mes effets qui sont à la porte, ou je suis en train de rêver. Tu fais quoi encore ici? Ne vois-tu pas tes bagages dehors? Joyeux anniversaire belle-mère. Tenez. C'est votre cadeau. Waouh! Des pagnes tissées? C'est vraiment joli. Tout ça pour vous belle-mère. Reprends ton cadeau, et dégage de cette maison. Je n'en ai pas besoin. J'ai essayé. Ma belle-mère m'a mis à la porte, mais je ne vais pas partir. Je vais attendre mon mari Roger d'abord. C'est lui mon homme et non sa maman. J'espère qu'il ne sera pas du même avis. Elle est toujours à la porte, belle-mère. Elle ne veut pas partir. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle fait là encore? Elle attend sûrement Roger. Roger? Est-ce que Roger peut contredire ma décision? Calme-toi. Une chose est sûre. Elle ne rentrera plus dans cette maison. D'accord, belle-mère. Qui est devant ma porte avec des bagages à côté? Ai-je une visite sans être informé? Ah. Marie. Que fais-tu ici dans le noir avec tous ces bagages? Ta maman m'a mis à la porte. Je suis libéré enfin. C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu feras mieux de partir avant qu'il ne fasse très tard. De toutes les façons, je n'aimerais pas te voir à ma porte demain matin. Ok, j'ai compris. Adieu. Prends bien soin de toi. Bon. Je retourne chez mes parents. Enfin, elle part. Elle part maintenant. Regardez comment elle souffre avec ses bagages sur la tête. C'est très bien fait pour elle. Apparemment, elle est partie. Oui, belle-mère. Vraiment, merci beaucoup. Je t'avais dit que mon fils va me supporter. N'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison, belle-mère. Entrez. Ma fille. Pourquoi tu débarques à la maison avec tous ces colis? Ils m'ont mis à la porte, maman. Veux-tu me dire que Roger a laissé sa maman te mettre à la porte sans réagir? Il est même consentant, et très content de mon départ. C'est pas vrai. De quel droit ils se permettent pour te traiter de la sorte? Je t'avais prévenu de quitter cette maison depuis. Voilà, maintenant ils t'ont mis la honte devant tout le monde. Ça deviendra une injure pour ta personne demain. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde. Demain matin très tôt, je vais atterrir chez eux là-bas. Ils vont me sentir. S'il te plaît, maman. Ne retourne plus dans cette maison. Laissons Dieu gérer cette situation. Tu es trop calme. Tu ne peux pas me ressembler un peu? J'allais arracher leurs dents une à une. Je ne tolère pas l'humiliation. Si ma fille décide de subir leurs caprices, ça ne veut pas dire qu'elle est tombée du ciel, et qu'elle n'a pas de parents. C'est une insulte pour toute notre famille. Calme-toi, maman. Ils ont pris leur décision. C'est à mon Dieu le dernier mot. Mon ventre. Mon ventre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle-fille? Comment va-t-elle? Les médecins sont toujours en train de la soigner. Je n'ai eu aucun retour de leur part pour le moment. J'espère que ce n'est rien de grave. Comment va-t-elle, docteur? Êtes-vous le mari de ma patiente? Oui, docteur. Suivez-moi dans mon bureau. C'est urgent. Monsieur, votre femme est enceinte. Dieu merci. Calmez-vous d'abord, monsieur. C'est quoi le souci?
La grossesse de votre femme ne se positionne pas bien. Elle risque d'avoir une grossesse extra-utérine. Mais pourquoi, docteur? Je ne peux pas vous donner les raisons précises, mais on doit prendre les dispositions nécessaires de façon urgente, si vous tenez à ce que votre enfant soit né. Et quelles sont donc ces dispositions, docteur? Votre femme doit prendre congé de toute activité nécessitant des efforts physiques. Si possible, elle doit passer les 8 mois à venir à la maison sans travailler. D'accord, médecin. D'ailleurs, elle ne travaille pas. Donc je ne pense pas que ce soit un problème. Ça concerne également les tâches ménagères, monsieur. Même à la maison, elle ne doit pas trop travailler. Elle peut faire des petits travaux, mais sans effort physique. D'accord, docteur. Si vous respectez ce que je viens de dire, il a de fortes chances que l'embryon se développe normalement. Mais nous devons la suivre de près chaque fin de semaine. D'accord, docteur. On respectera vos consignes. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as, Chantal? Il fait très chaud, chérie. Ah. C'est juste pour ça que tu as crié, on dirait quelque chose voulait t'étrangler? Je veux de l'air frais, chérie. Aïe? Quel air frais encore? La climatisation est à fond dans la chambre, et tu veux encore de l'air? Je ne veux pas la climatisation. Et tu veux quoi? Le bébé veut que tu me vendes dans mon sommeil. Donc moi je ne vais plus dormir, c'est ça? C'est ce que le bébé veut. Ok. Couche-toi, je vais te le faire. Quoi encore? Le bébé veut te voir. Il m'a bien vu? Je peux aller au boulot maintenant? Pas encore. Viens t'asseoir, non? Ah. Donc nous n'allons plus manger dans cette maison à cause d'une seule grossesse? C'est bon maintenant? Il faut me gratter le dos, chérie. Ok. Je peux m'en aller maintenant? Tu vas me laisser seule à la maison? Le bébé ne veut pas que tu ailles. Qui va me laver si tu pars? C'est quoi au juste ton problème? Ne vois-tu pas que je suis déjà en retard? Fais-moi le petit déjeuner avant de partir. Ne t'avais-je pas fait du thé déjà ce matin? Le bébé veut maintenant de la bouillie. Je suis fatigué de tes caprices, Chantal. J'ai une réunion importante à 8h, et me voici encore à la maison jusqu'à 9h30. C'est quoi même ton problème? Moi je m'en vais. Tu pars vraiment? Qu'est-ce qu'elle a encore? Je ne sais même pas quel type de grossesse elle a, et on n'a plus la paix dans cette maison. Elle aboie jour et nuit comme une chienne. Belle-mère. Belle-mère. Pourquoi tu cries mon nom? Qu'est-ce qu'il y a? Belle-mère. Je veux foutu banane avec sauce graine accompagnée de la viande de mouton bien gras. Quoi? On est où là? Tu dormais quand ton mari partait? C'est ce que le bébé veut manger. Où est-ce que j'irai trouver cela? Je vais en ville. Si par chance je tombe sur ça, je t'en achète. Juste que ce n'est pas évident que je trouve la sauce graine avec viande de mouton là. Je ne veux pas ce qui est acheté. Lequel tu veux? Le bébé veut que vous lui prépariez cela. Es-tu sûr que ça va? Quelle grossesse toi tu as qui ne fait que commander les gens? C'est quoi? C'est le diable que tu veux enfanter? Si vous ne me préparez pas ce que je veux manger, le bébé sera malade. Si c'est moi tu attends pour te faire à manger, sois en sûr que ton bébé sortira plus tôt que prévu. Paresseuse. À cause de cette grossesse tu ne fais plus rien dans cette maison. Tu te prends pour une reine ou quoi? C'est maintenant que vous venez au boulot? Ça fait déjà plusieurs fois que vous venez en retard, et je vous avais déjà interpellé. Cette fois-ci c'est fini. J'en ai assez. Vous êtes envoyé. S'il vous plaît, patron. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ma femme enceinte. C'est toujours les mêmes excuses. Je ne peux plus permettre ta sous-performance.
À cause de toi, l'entreprise a perdu son plus grand contrat aujourd'hui. S'il vous plaît, boss. Sortez de mon bureau. De toutes les manières, j'ai déjà envoyé votre rapport à nos supérieurs. C'est fini. Je veux voir ta démission sur mon bureau demain matin. Je suis foutu. Je vais au marché, maman. D'accord, ma fille. Regarde comment tu brilles maintenant. Tu es devenue bien potelée. Dieu merci, tu es sortie de ce mariage toxique. Maman, je te rappelle que je suis toujours mariée. Tu ne peux même pas comprendre comment ça me fait mal, quand je me rappelle que tu t'étais liée à cet homme, et à sa famille. Oublions tout ça, maman. Il faut laisser le temps au temps. En tout cas, trouve-toi un autre homme, et demande le divorce. Je suis en retard, maman, je dois partir. Tu évites encore le sujet ou bien? À plus. Maman Marie. Je pense que ta fille est assez grande pour faire ses propres choix. Laisse-lui le temps. Moi je ne veux juste plus qu'elle retourne dans cette famille. La décision ne viendra pas de toi. Mais d'elle. Nous sommes des parents. Et non Dieu. Ok, j'ai entendu. Bonne arrivée, chérie. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'ignores? Tu oublies que je porte ta grossesse? Pourquoi tu es si nerveux, mon garçon? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu mon boulot, maman. Quoi? Mais comment est-ce possible? C'est à cause de mes retards répétés de tous les jours. Donc c'est à cause des caprices de cette femme que tu viens de perdre ton boulot? Oui, maman. Cette fille veut ruiner ta vie professionnelle à cause de ses caprices. Je vais la ramener à ses parents. Si elle finit d'accoucher, elle peut revenir. Elle devient insupportable. Je ne sais pas quelle grossesse elle porte, mais elle prend trop de zèle. Tiens. Donc vous vous rassemblez pour mal parler de moi? Vos plans sont déjà à l'eau. J'ai bien entendu ce que vous venez de dire, belle-mère. Sachez que je ne bougerai pas de cette maison. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Le masque tombe sur ton vrai visage enfin. Donc tu avais toute cette énergie avant de jouer à tes jeux de caprices? À cause de tes caprices, mon fils a perdu son boulot. Oh, chérie. Tu as perdu ton boulot. Je suis désolée. Chut. Ne l'écoute pas, Roger. Cette fille est une serpente. Chérie. Va te changer pour me faire à manger, non? J'ai faim. Je veux manger des pâtes. Cette fille se prend pour qui m'aime. On dit que ton mari a perdu son emploi. Tout ce que tu trouves à lui demander, c'est de te faire la cuisine? Écoute-moi très bien, Roger. Si jamais je te vois à la cuisine ce soir, je te maudis à jamais. Quel genre de belle-mère toi tu es? Tu ne fais que te mêler de la vie de couple de ton enfant. Va aussi rester dans ton foyer et laisse-nous en paix. Chantal. C'est toi qui viens de parler ou bien je suis en train de rêver? Vous m'avez très bien entendu. Chut. Toi que j'ai pris ma propre main pour amener dans cette maison, c'est toi qui me parles ainsi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. On verra qui est qui. Qui es-tu? Tu me prends pour Marie. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Mon Dieu. Je vis l'enfer dans ma propre maison. Roger. Comment vais-je m'en sortir sans emploi? Combien de temps ça va me prendre pour en trouver un nouveau job? J'espère que la grossesse de Chantal ne va plus me créer d'autres soucis. Seigneur. Je te remercie pour cette belle journée dont tu m'as encore fait grâce aujourd'hui. Tu as fait toutes choses belles pour moi. Tu as apaisé mon cœur, et coudre mes blessures, alors que mon foyer traverse une tempête violente. Toi tu me donnes la force de pouvoir tout vaincre. Je sais que j'ai la victoire et que mon foyer n'est pas détruit, car tu as encore ton dernier mot à dire. À cause du sacrifice de Jésus qui me donne la liberté, j'ai la domination, et le contrôle sur toute force négative selon qu'il est écrit que ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je refuse toute influence diabolique sur la vie de mon mari Roger, je repousse tout contrôle du diable sur sa vie. Le diable n'a ni le droit ni le pouvoir de l'affliger et de la servir parce que le pouvoir nous a été donné en tant qu'enfant de Dieu de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je proclame sur la vie de Roger ce soir qu'il soit libéré de toute chaîne invisible et que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Mais où est ma femme? Marie. Où es-tu? Marie. Tu es là?
Mais il fait tard chérie, regarde comment tu nous as fait peur moi, et ton bébé. Mon bé quoi? Ton bébé qui est dans mes entrailles bien sûr. Ferme ta bouche là-bas. Qui es-tu? Es-tu sûr que ça va? Roger. Tu me demandes moi ta femme qui je suis? Ferme ta bouche là-bas. Où est ma femme? Où est Marie? Oublie Marie chérie. C'est moi qui suis ta femme et je porte ton bébé. Quitte devant moi. Oh, Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, où est Marie ma femme? C'est grave. Reviens ici maman. Ago ici. Bonne arrivée ma sœur. Pourquoi vous avez l'air effrayé? L'heure est grave. Arrêtez de tenir ces propos dans mon couvent. Calmez-vous, et dites-moi ce qu'il y a. Féticheur, mon garçon a retrouvé ses sens. On dirait que le médicament ne marche plus sur lui. Depuis hier nuit, il ne fait que crier le nom de sa femme Marie. Ah. Mais comment est-ce possible? Laisse-moi consulter les devoirs. D'accord. Impossible. Qu'est-ce qu'il y a, féticheur? Madame, votre belle-fille se bat contre nous. Elle a une protection sur votre fils. C'est la raison pour laquelle les médicaments se sont gâtés. Mais comment est-ce possible qu'elle protège mon fils? Éliminez cette femme grand féticheur. Qu'elle meure. Si possible ce soir même. Oh, ma sœur. Cette fille est très protégée. Ce sera très compliqué pour moi de l'atteindre. Comment ce sera compliqué pour vous? Elle serait plus puissante que les dieux? Jamais. Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. Je veux qu'elle meure ce soir même. Je vais payer tout ce qu'il faut pour que ce soit réaliste. Ce n'est pas moi qui vais la tuer. Elle ne m'a rien fait. C'est vous-même qui allez le faire. Comment est-ce possible? Je vais vous remettre un couteau mystique. Demain à midi pile, vous vous tenez au milieu de la forêt sacrée avec l'une des photos de votre belle-fille. Appelez son nom 3 fois. Après cela, poignardez la photo avec le couteau que je vais vous remettre. Elle mourra automatiquement d'une crise cardiaque. D'accord, féticheur. J'espère que vous avez une photo d'elle. Oui. Je dois en trouver une dans la chambre de mon fils, ou carrément j'irai prendre une sur l'un de ses réseaux sociaux, et l'imprimer. Ça marche. Combien je dois payer? Donnez ce que vous trouvez digne aux dieux. D'accord. ma reine. Je n'ai plus d'emprise sur Roger. Il me déteste. Sa maman aussi ne m'aime plus comme avant. C'est à cause de sa femme. Elle n'est pas une femme naturelle. Elle a aussi une puissance derrière elle. C'est elle qui protège son mari Roger. Ah bon? Retourne dans ta maison, et va faire la paix avec ta coépouse. Mais pourquoi dois-je faire cela? Tu ne m'avais pas compris ma fille. Tu ne peux jamais atteindre cette femme spirituellement. Il faut que tu l'attaques physiquement. C'est pour cela que tu dois utiliser ta ruse. Tu dois faire semblant de demander pardon. Essaie de te rapprocher d'elle. Ensuite tu l'empoisonnes. Mais c'est compliqué tout ça. Tu n'as plus le choix. Bonjour belle-mère. S'il vous plaît belle-mère, ne dites rien. Je sais que j'ai commis des erreurs graves. Mais pour l'amour de Dieu et pour l'amour que j'ai pour votre fille, pardonnez-moi. Je vous assure tout que je n'étais pas en moi-même. C'était comme si j'étais possédé. On m'a dit ce matin que j'ai renvoyé ma propre femme de la maison. S'il vous plaît, permettez-moi de voir votre fille. Marie n'est plus ici au village. Elle a voyagé. Eh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vois pas ma vie sans Marie. Enfant et maman. J'espère que ta mère ne va pas débarquer ici avec ton biberon à la main. Je suis désolé belle-mère. Enfin. Mon beau est là. Je savais que tu viendras. Tu es un vrai homme. Merci papa. J'espère que vous allez très bien. Oui mon fils. Je vais très bien. Assis-toi. S'il te plaît chérie. Appelle ta fille, et dis-lui que son mari est là. J'avais déjà dit qu'elle n'est pas là. Où est-elle partie sans que je ne sache? Je t'informe alors qu'elle a voyagé. Ne vous inquiétez pas belle-mère. Je repasserai.
D'accord. S'il vous plaît. Je vais vous remettre sa clé. Je veux qu'elle revienne à la maison. La clé de quoi? Tu peux déposer la clé sur la table devant toi, mon fils. Merci à vous. Je vais demander à partir. J'ai laissé un petit sac à l'entrée. C'est pour vous. D'accord mon fils. Attends, je te raccompagne. Quand il s'agit de cadeaux, tu prends vite. Pourtant tu avais refusé de prendre la clé. Qui a déjà refusé un cadeau une fois? Pourquoi tu fais comme si tu ne voulais pas que ta fille retourne dans son foyer? Ce n'est pas ça, papa Marie. Je suis une femme et crois-moi. Si on ne se montre pas un peu sévère avec cet homme, ce ne sera pas bien. Ce sera trop facile pour lui. Il ne peut pas renvoyer notre fille à la maison sans même nous avertir, et un beau matin, il viendra dire qu'elle peut revenir. Non non non, notre fille n'est pas un jeu qu'on néglige, et qu'on revient récupérer à tout moment. Il faut qu'il sache que nous ne sommes pas contents de lui, et notre fille a une dignité aussi. Tu as parfaitement raison, maman Marie. Mais c'est déjà le passé. S'il reconnaît ses erreurs, c'est déjà très bien. En plus, comme je te l'avais dit, cette histoire n'est pas naturelle. C'est comme s'il a été envoûté. Laissons notre fille même prendre ses décisions dans cette histoire. Ne soyons pas des parents briseurs de mariage. Ok. Bonne arrivée chérie. Ne m'appelle plus comme ça. S'il te plaît Roger. Le bébé veut que tu m'embrasses. Sinon il va tomber malade. Chut. L'heure est grave. Il faut que je fasse ce que ma reine-mère m'avait conseillé. Il faut que je trouve vite un moyen pour voir sa femme, et lui présenter des fausses excuses. Je vais l'empoisonner. Il faut que j'élimine cette fille Marie rapidement. Demain midi, tout sera fini. En attendant, je vais régler le compte de Chantal. Ah! Qui a pris la viande que j'avais réservée sur la table? Chantal, est-ce toi qui avais pris la viande que j'avais déposée sur ma table de cuisine? Oui belle-mère. Et pour quelle raison? Mon bébé voulait manger de la viande. Tu me provoques, Chantal. Qu'est-ce que tu vas me faire? On verra bien. Roger. Je ne supporte plus ta femme Chantal. Elle me fatigue dans cette maison. Je veux qu'elle quitte ici. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire? Est-ce moi qui avais amené Chantal dans cette maison? Allez vous débrouiller comme vous le pouvez. C'est à moi que tu parles comme ça? Maman, il faut que tu quittes cette maison. Retourne dans ton village. Je n'ai plus besoin de toi ici en ville. Donc tu veux me renvoyer alors que Chantal sera là? Quelle Chantal? Tu l'embarques avec toi. Je ne veux plus personne dans ma maison. Je veux vivre seul en paix. Tu dois m'obéir, Roger. Je n'irai nulle part. Tu pars. Plus de négociations. Ma femme Marie revient à la maison. Non. Elle ne reviendra pas dans cette maison. Je refuse. Ici c'est ma maison. Je te le rappelle, maman. Roger. Roger mon chéri. Ton enfant te réclame. Écoute-moi bien, jeune femme. Toi et moi avions eu un lien dans le passé. Mais à partir de maintenant, nous avons plus de lien entre nous. C'est fini. Je vais prendre la responsabilité d'élever cet enfant jusqu'à l'âge majeur, mais sache qu'il n'y aura plus rien entre nous, et tu devras quitter cette maison avant demain soir. Sinon ce sont les policiers qui viendront te prendre ici. Je n'irai nulle part. Qui va prendre soin de ma grossesse? Mais où veux-tu que j'aille? Retourne chez tes parents. Si je veux prendre de tes nouvelles, je viendrai te voir là-bas. Je refuse de me laisser faire. Tu oublies que tu n'as aucun droit conjugal sur moi? Je ne t'avais pas épousé. Tu vas me le payer très cher, Roger. Tu n'as même pas encore perdu ton boulot. Tu perdras tout ce que tu avais et tout viendra me supplier devant le monde entier. Ce sera dans tes rêves. Je te rejette ta malédiction au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu par l'autorité qui m'a été confiée en Jésus-Christ. D'ailleurs, pour ton information, j'ai déjà un nouveau boulot. Tes plans ont échoué. Ce n'est pas possible. Tu vas me le payer cher. Sors de ma maison. Donc tu t'apprêtes comme ça pour retourner chez ton mari? Pas encore maman. Je vais patienter quelques jours encore. Et pourquoi? L'Esprit Saint m'a dit de me patienter un peu d'abord. Il y a encore des choses à régler.
Oh, ton Dieu là a un écran géant apparemment. Il voit tout. Tu as bien dit maman. Rien ne lui est obscur. Ok. En tout cas, il faut vite partir. Hein. Quitte vite mon foyer, et va dans le tien aussi. C'était une blague. Tu peux prendre le temps que tu voudras. Merci papa. Chantal? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée pour tout, Marie. Je suis venue te présenter mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était ta belle-mère qui m'avait induit en erreur. S'il te plaît. Chantal. Arrête de me rappeler le passé. Je l'avais déjà effacé de ma vie depuis. Tout ce qui s'était passé, c'est déjà une vieille histoire. Je t'avais pardonné depuis. Merci beaucoup, Marie. Je t'en prie. En venant ici, j'avais pris un jus de fruits pour toi. C'est juste pour me faire pardonner. Merci beaucoup, j'en ai vraiment besoin. Depuis que je suis venue chez ma mère, je n'en trouve pas. Moi-même, je savais que tu allais apprécier. Merci beaucoup. Entre pour qu'on le partage ensemble. Oh non. T'as besoin. C'est pour toi. Je suis même déjà en retard. Je vais te laisser. Donc tu ne veux pas rentrer? Non, merci beaucoup pour ton pardon et ton accueil. Je t'en prie. Bye. Au revoir. Ça a marché. C'est la fin de sa vie sur cette terre. Oh non. Ce chat est têtu. Mais qu'est-ce qu'il cherche sur la table jusqu'à casser ma bouteille de jus de fruits? Quitte là-bas, Minou. Ne bois pas. Il y aura les débris de bouteille à l'intérieur. Quitte là-bas. Minou. Minou? Mon chat est mort? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Notre chat est mort. Seigneur Jésus-Christ. Maman. C'est un poison. De quoi tu parles? Chantal est venue me remettre un jus de fruits tout de suite, que j'avais déposé sur la table. Minou l'avait brisé et avait mis sa langue. Ça ne fait même pas encore 3 minutes. Quoi? Donc cette fille avait empoisonné le jus. Dieu merci que tu ne l'avais pas bu. Comment j'allais faire ce soir si Minou n'avait pas pris ta place? Si c'est le cas, tu ne retourneras plus dans cette maison. N'aie pas peur, maman. Ils seront tous confondus. Je vais m'asseoir un peu ici en espérant le bus de la ville. Mon ventre. Bonjour monsieur, êtes-vous le mari de Chantal? Qu'est-ce qu'elle a? Elle avait eu une crise en pleine rue hier. Ce sont les passagers qui l'avaient conduit à l'hôpital. Ah bon? Vous devez vous rendre à l'hôpital Kinza tout de suite. Parce que son état est grave. D'accord. Maman. Tu es là? Maman. Est-elle déjà partie sans rien me dire? Marie. J'appelle ton âme. Marie. Marie. Comment va-t-elle, docteur? Je suis désolé, monsieur. Nous avons perdu les deux. Votre femme et son fœtus nous ont lâchés. C'est pas vrai. Nous sommes vraiment désolés. Merci d'être venu à mon invitation, chérie. Je t'en prie, Roger. Je suis vraiment désolée pour les drames qui t'avaient frappé. Elles ont eu ce qu'elles méritent. Mais pourquoi parles-tu de la sorte? Je vais te faire écouter les vocaux que Chantal m'avait envoyés avant sa mort. J'ai également enregistré la confession de ma maman. On avait accueilli 2 démons chez nous à la maison. Ah bon? Pardonne-moi, Roger. Cet enfant que je porte n'est pas de toi. C'est de mon ex-mari. Je ne t'avais jamais aimé. Moi-même je savais. C'est ta maman qui avait voulu que je t'épouse. Après je me suis rendu compte que tu avais un peu de moyens, donc je voulais en profiter. C'est la raison pour laquelle je t'avais envoûté pour que tu m'aimes aveuglément. J'avais même envoûté ta maman aussi pour qu'elle m'aime plus encore, afin de détester Marie à mort. Mais malgré mes efforts, ta femme Marie a réussi à briser mes envoûtements. J'avais même essayé de l'empoisonner, mais Quoi? j'ai échoué. Je ne sais plus si je vais encore vivre longtemps. Je vous demande de me pardonner. J'ai eu ce Tu que as je vu, mérite. non? Pardonne-moi, Écoute la mon fin. fils. Je t'avais envoûté pour que tu m'aimes, et pour que tu détestes ta femme Marie. Quoi? C'était moi le diable de ton mariage. J'ai toujours détesté Marie. J'avais essayé d'ôter sa vie. Mais je n'ai pas pu.
Pardonnez-moi s'il vous plaît. Mon Dieu. Tu as vu comment elles ont été méchantes, n'est-ce pas? Tu as raison, Roger. Elles ont essayé de nous malmener. Mais tout ça c'est à cause de nous-mêmes. Ah bon? Bien sûr que oui, chérie. Nous avons mal commencé notre vie de couple. On faisait tout selon notre propre volonté sans même demander l'aide de l'Esprit Saint. On avait laissé ouvert la porte de notre ménage, et le diable en avait profité. Tu as vraiment raison. Surtout moi j'avais été trop paresseux spirituellement. Sinon les envoûtements de ma mère, et celui de Chantal, n'allaient pas m'atteindre si facilement. Je suis vraiment désolé pour tout ce dont je t'avais fait subir. Tu ne méritais pas ça. Pardonne-moi. Non, arrête de t'excuser. On n'est plus à ce stade. Nous avons déjà vaincu cette bataille. Et c'est parce que je t'avais pardonné, et je me suis pardonné moi-même depuis. C'est fini. C'est le moment de reprendre la fondation de notre mariage en mettant Dieu au centre. Et crois-moi, je ne laisserai plus jamais la porte de mon foyer ouverte. Tout est au contrôle de Dieu maintenant. Merci beaucoup chérie pour la femme sage, et battante que tu es. Je remercie Dieu de m'avoir béni avec une si belle, et merveilleuse femme. Je rends également grâce à Dieu de t'avoir comme époux. Merci. Allons voir comment va ta maman dans son centre psychiatrique. Est-ce encore nécessaire? Elle ne reconnaît plus personne, depuis sa confession. Ce n'est pas grave, chérie. Même folle, elle restera toujours notre maman. D'accord. Chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Dis-moi. Je suis enceinte. Quoi? Vraiment? Oui. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette compilation d'animation. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs en Christ, quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de cette animation? Selon vous, à quel moment le couple Roger et Marie avait failli dans leur mission de vie de mariage? Je tiens à rappeler que le couple prie rarement ensemble, et surtout ils n'avaient même pas prié avant l'arrivée de leur belle-mère. Puisque c'était une surprise. Si vous étiez à la place de ce couple, quelles seraient vos réactions à l'arrivée de la belle-mère? Et comment pourriez-vous gérer votre quotidien avec une telle belle-mère et une coépouse imprévisible? Dites-nous dans les commentaires, le type de relation que vous entretenez avec votre belle-mère, ou avec votre belle famille, et vos approches pour toujours garder un équilibre entre vous. Merci et que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de nous soutenir en vous abonnant massivement à nos différentes chaînes. C'est gratuit et ça nous donne la force de mieux faire. Activez la cloche de notification et à la prochaine. Bye.